Bonjour à tous. Je vais vous parler de mes différentes compétences et mes différents accompagnements par rapport aux profils euh, éventuels qui sont concernés. Ça permettra de clarifier un petit peu comment je travaille et ce que je fais. Parce qu'en fait, de manière très agréable, gentille, spontanée, et, et vraiment bienvenue. D'ailleurs, je remercie les personnes qui y ont contribué. Plusieurs d'entre vous, que j'apprécie par ailleurs, m'ont fait remarquer que mon offre n'était peut-être pas développée encore et que c'était pas super clair sur quoi je travaille, comment je travaille, quels sont les points communs et comment ça s'illustre en termes d'accompagnement. Dans la mesure où je suis en train de développer ma partie thérapeute, hypnothérapeute, lithothérapeute sur Doctolib, vous allez remarquer qu'effectivement, il y a le petit symbole Doctolib sur YouTube maintenant et aussi dans certains de mes réseaux pour vous proposer des prises de rendez-vous par ce biais. C'est valable aussi pour les flammes jumelles, si vous le souhaitez, de passer par Doctolib pour retrouver mon calendrier qui est essentiellement sur les après-midi euh, sur Doctolib. Parce que le matin, je veux me tourner vers d'autres activités, de l'anticipation, du partage, mes vidéos, plein d'autres choses que je suis en train de mettre en place. Donc en termes d'accompagnement, je vais vous montrer un petit dessin que j'ai préparé pour vous. Sur ce petit dessin, ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir regarder ensemble les 4 parties de ce que je fais. Je vais vous en reparler, mais surtout, ce qui est sympa, c'est que, je vais le mettre là, tac, je vais pouvoir vous montrer qu'en fait, ces 4 axes différents, la lithothérapie en vert, l'hypnose en bleu, les flammes jumelles en rose et l'éveil spirituel ont des choses communes au milieu que j'ai mis dans un petit cercle de lumière parce que finalement, l'objectif à atteindre peut s'exprimer avec des clés communes. Et je voulais le partager avec vous. Donc en fait, on va parler de chacun de ces axes d'accompagnement que je propose, mais surtout du but central et commun à atteindre et qui concerne des âmes en parcours d'éveil sous différentes formes ou en tout cas des personnes plus largement que les flammes jumelles aussi qui veulent aller vers une meilleure version d'eux-mêmes et faire du développement personnel, du coaching de vie, de l'accompagnement spirituel par mon suivi. Alors en hypnose, ce que j'ai noté, on va y revenir, j'ai mis éliminer ses freins, sortir de ses peurs, optimiser ses points forts, se débarrasser des dépendances tabac, alcool, nourriture, sommeil, qui peuvent être autant d'options de ne pas travailler sur soi en planquant un peu l'affaire. Ça peut être aussi trop sortir, voir trop de monde, ce genre de choses. Ça peut être surmonter des blessures, des phobies. Ça peut être la peur de parler en public, ça peut être la peur de certains animaux, des araignées, des pigeons, des rats, des serpents. Ça peut être la peur de l'avion. Ça peut être également la difficulté à être dans des endroits où il y a du monde ou à être dans des endroits exigus. La peur des piqûres, la peur de... Il y en a énormément et on est tous, pour faire court, bardés de craintes qui nous sont engrammées parce qu'on les a depuis très longtemps, parfois même. C'est une partie des peurs de nos parents.
on passe à la lithothérapie. On peut travailler les mêmes choses en lithothérapie, soit en résonance en second après une séance d'hypnose, soit en solo. Et ce que je trouve magnifique dans la lithothérapie, c'est qu'il y a une gestuelle qui est sensitive, tactile. On peut avoir les cailloux dans la poche comme autant de talismans. Et pour certains, ça fonctionne mieux qu'en séance d'hypnose parce que c'est une toute autre approche et tout est juste. Trouvez plutôt ce qui résonne le plus en vous. Il n'y a aucun jugement. On peut s'équilibrer émotionnellement si on est trop introverti, trop extraverti. On peut s'apaiser, se calmer pour mieux dormir, pour avoir moins d'angoisse, de crises d'angoisse, de pleurs. On peut également travailler sur ses addictions et ses dépendances. Peut-être qu'on a eu un surinvestissement dans le travail ou pas assez d'investissement dans le travail. Peut-être qu'on est un peu fainéant, qu'on procrastine. Ça peut s'aider également, comme en hypnose, par la lithothérapie. On peut s'harmoniser après des épreuves de vie, des grands changements, une opération, un deuil, une perte d'emploi, un burn-out, une séparation. Voilà pour la lithothérapie. Le terrain est assez vaste en lithothérapie. J'aime beaucoup cette approche et je la pratique depuis très longtemps de manière intuitive, avant même d'avoir eu mon certificat l'année dernière. On va passer à l'éveil spirituel. L'éveil spirituel, c'est l'approche autrement de comment se développer, s'harmoniser. Donc c'est aussi vouloir s'ouvrir à de nouvelles perceptions, devenir un peu décalé, faire un pas de côté par rapport à tout ce qu'on nous a inculqué. Modifier sa façon de penser, d'agir, et souvent ça arrive après un grand changement de vie. Donc c'est transmuter une perte d'emploi, de santé, de personnes chères, difficultés dans les relations amoureuses ou des répétitions de schémas humiliants, fatigants, souffrants, des cercles vicieux dont on veut sortir, difficultés d'insertion dans la société proposée ou dans les modèles qui nous sont proposés. On se sent décalé, différent, inadapté, voire inapte au bonheur. Et on peut se sentir en échec de manière répétée, effectivement, dans plusieurs domaines qui ne fonctionnent pas. On souhaite aller vers des processus nouveaux pour renaître et on peut avoir l'impression d'être passé par des grands vides, des grands nettoyages où on a perdu pas mal de choses. On en arrive aux flammes jumelles qui est, je pense, une extrapolation de cet éveil spirituel, puisque lorsqu'on est flamme jumelle, on a cet éveil spirituel, cette nuit noire de l'âme que l'on nomme plus précisément comme ça, Enena. Et pour une flamme jumelle, c'est aller vers sa complétude, qui est un équilibre, comprendre sa polarité, yin-yang, runner-chaser. Si ça semble nécessaire, pour d'autres c'est intuitif et c'est pas nécessaire de comprendre ça. C'est savoir où on en est sur le parcours, les 7 étapes et comment ça s'illustre pour nous, accepter le lien, améliorer son intégration dans notre vie, la communication éventuellement, le type de différence qui fait qu'on n'arrive pas à bien communiquer, soigner ses blessures, abandon, rejet, humiliation, injustice, trahison, on en a tous pas mal. En général, on parlera du triangle de Karpman, de la pyramide de Malo, de la dépendance affective ou de la dépendance sociale, du manque, de l'absence et de la difficulté à se trouver soi. Et à se donner un peu plus d'estime et de confiance. Et ce dernier aspect nous amène directement au petit centre lumineux jaune fluo que j'ai mis au milieu, puisque ces couleurs fluo, je les apprécie particulièrement. Il me semble qu'en terrestre, on ne les croise pas beaucoup, mais leur intensité de lumière me rappelle un monde supérieur et des visions ou des flashs que je peux avoir d'un
d'un domaine astral, d'un lieu céleste beaucoup plus lumineux, éclairé, incroyable, profond et avec cette vivacité de couleurs. Donc c'est pour ça que j'aime les utiliser, que je mets souvent des dessins, des croquis, des annotations avec ces stylos fluo. Au milieu donc, on aurait aller vers la meilleure version de nous-mêmes, se défaire des anciens schémas, des anciennes croyances erronées, aider à récupérer après de grosses épreuves de vie, se faire confiance, savoir écouter ses intuitions et les signaux, les petits cailloux qu'on a sur notre chemin, les signes de nos anges gardiens, renouer avec son plein potentiel, avec son essence profonde et avec toutes ces richesses intérieures à dispo, savoir les reconnaître et les utiliser, être en paix par rapport à ça, être en harmonie, retrouver du calme, de l'apaisement et retrouver sa place, sa juste valeur, le travail qui nous convient, l'approche qui nous convient et savoir mettre ses limites de manière juste. Voilà pour ces accompagnements vers quoi ils nous mènent et c'est pour ça que sur ma carte de visite, je me dis connexion à soi, à son être profond et que je suis éveilleuse de conscience vers soi. On pourrait dire soi SOIE puisque c'est en douceur que je souhaite le faire. Je le fais avec toutes les couleurs que je vous propose dans mon prisme à moi, c'est ma version. Si ça résonne pour vous, c'est que je suis le bon thérapeute. Pour d'autres, ça ne résonnera pas du tout et c'est OK pour ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous pourrez trouver des accompagnants en parcours d'éveil en flamme jumelle, en hypnose ou en lithothérapie qui sont plus ajustés pour vous. Pour tous mes abonnés et même les nouveaux qui peuvent écouter, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très très belle journée. À tout bientôt les belles âmes et les belles flammes.